Bonjour mes amis Capricorne, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Premier mois de l'année, on verra un petit peu ce qui va se présenter à vous. Comme vous le voyez, c'est un tirage en 6 cartes. J'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent des autres mois. Donc un tirage en 6 cartes, pardon, plus une carte de la lunologie. Donc on verra si les messages sont complémentaires, si c'est des choses complètement différentes, ouais, on verra. Alors, j'en profite dès maintenant pour vous dire surtout qu'il faut vous abonner. Il y a au moins deux raisons pour le faire. C'est-à-dire que la première, évidemment, ça fait vivre la chaîne. Donc c'est important quand même parce que ça permet de la conserver, cette chaîne, pour vous et pour les autres. Mais le second point, c'est que ça vous permet de retrouver plus facilement les vidéos et d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et ça, c'est important, par exemple, pour aller voir, ça vous permet de trouver plus facilement la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le signe solaire. C'est important d'aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. D'ailleurs, si les messages ne vous sont pas destinés dans votre signe solaire, eh bien peut-être que les messages de votre ascendant, de votre signe lunaire vont davantage vous parler, étant donné que nous sommes dans des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc pensez bien à vous abonner. Voilà, comme ça ce sera plus facile pour vous également. Eh bien écoutez, évidemment n'hésitez pas à liker si vous aimez. Merci d'avance. À en parler autour de vous aussi pour que la chaîne grandisse avec le temps, pour qu'elle puisse grandir tranquillement. Voilà, eh bien écoutez, mes amis Capricorne, pas de blabla, on passe à l'interprétation de votre tirage. Alors, la lunologie, vous avez vous avez la nouvelle lune en Gémeaux. Alors là, cette carte-là vous dit qu'il y aura beaucoup de communication en ce mois de janvier 2025, mais avec une personne en particulier. C'est-à-dire qu'au moment où je vous dis ça, si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement de quelle personne il s'agit parce qu'il y a une personne actuellement qui occupe plus particulièrement votre esprit. Donc ça peut être une personne de votre famille, ça peut être dans le cercle amical, voire amoureux. En tout cas, actuellement, voilà, je vois pas un groupe de personnes, je vois une personne en particulier. Eh bien, il y aura un contact ou peut-être une reprise de contact, je ne sais pas. En tout cas, on verra si votre tirage en parle. En tout cas, c'est le premier élément. Alors, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez des choses à dire, des émotions à exprimer. C'est ce que vous dit cette carte. Bon, ça c'est le premier message, je la pose, je la mets sur le côté, on verra quel est votre tirage. Alors, d'abord, on va commencer par le dos du jeu, le dos de deck. Vous avez la fécondité. Alors, là, on vous parle clairement de gestation de projet. C'est-à-dire que on parle de projets de long terme. Là, on n'est pas dans vraiment le court terme, dans les petites choses, dans les petits... Non. Là, on est vraiment dans des choses que vous allez structurer, que vous allez vraiment, dès ce mois de janvier, vous allez commencer. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine qui vous concerne, ce ne sera pas l'aboutissement d'un projet. Ce sera au contraire, je ressens plutôt quelque chose que vous allez petit à petit lancer. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez y travailler dès ce mois de janvier. Alors évidemment, au sens premier, ça peut être une grossesse, ça évidemment. Peut-être que vous allez être papa ou maman, c'est tout à fait possible. Mais plus généralement, ça peut concerner beaucoup de domaines. La gestation de projet, c'est par exemple un projet évidemment, de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Parce que là, effectivement, ça ne se fait pas en un jour ni en un mois. C'est ce genre de projet, vous voyez, qui demande quand même du temps, qui demande du travail, qu'il faut faire étape après étape. Vous voyez, donc là, la fécondité, ça peut totalement correspondre à ça. Mais ça peut être le projet aussi, par exemple, d'achat immobilier. Mais là, on serait plus, vous voyez, des choses qui prennent du temps. C'est-à-dire que, bon, pour acheter, on sait qu'en moyenne, ça prend à peu près 3 mois.
une fois que vous avez trouvé le bien. Bon, si c'est dans l'ancien. Mais là je vois davantage un achat immobilier, mais plutôt, par exemple, vous allez acheter, je ne sais pas, par exemple un appartement, vous allez l'acheter sur plan. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui va mettre quand même plusieurs mois. J'ai cette notion-là. Ou alors, pour ceux qui achètent une maison, peut-être que vous allez vous faire construire une maison. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a cette, ou alors, si vous achetez dans l'ancien, ben vous allez peut-être tout simplement planifier des travaux. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas habiter tout de suite dans le logement que vous achetez. Vous voyez, là je donne des exemples précis pour que vous puissiez vraiment voir de quoi il ressort. Hein. Alors, bon bah écoutez, là c'est déjà un bon début d'année. Hein. C'est bien d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, c'est toujours positif ça. Alors là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est au contraire lorsque l'on n'a pas d'objectif, lorsqu'on est dans des périodes un peu creuses, c'est généralement là que les personnes ne vont pas trop bien, qu'elles sont un peu, et en plus que parfois elles perdent confiance en elles, vous voyez. Mais dès l'instant qu'une personne se relance dans des projets de long terme, eh bien ça fait revivre la personne. Généralement, ça se passe comme ça. Donc, allez-y, hein, mes amis Capricorne, dès ce mois de janvier. Allez, on découvre votre tirage. Alors, vous avez l'automne. Magnifique. Vous avez l'ascension. Vous avez les sentiments. Vous avez la femme âgée. Vous avez le printemps et vous avez l'art. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, je pense que tout le monde les voit bien. Voilà. Alors, avec l'automne, eh bien, vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie en laissant quelque chose derrière vous. C'est-à-dire que là, on parle vraiment d'un nouveau cycle hein, qui se profile. D'ailleurs, c'est un peu comme le printemps. Hein. Vous voyez, on voit une femme qui avance droit devant elle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit qu'elle a le visage un petit peu... Enfin, on dirait que son visage est légèrement penché, mais elle ne retourne pas sa tête. Elle ne retourne pas sa tête. Vous voyez, on dirait qu'à un moment donné, elle a envie, elle commence, mais très légèrement, on le voit, mais non, elle ne se retourne pas, elle regarde droit devant. C'est-à-dire que là, ça signifie que pour certains, il peut y avoir encore quelques hésitations. Vous dites j'y vais pas, voilà. Il peut y avoir une petite hésitation. Mais cette carte vous dit de laisser quelque chose, hein, alors ça peut être une situation ou quelqu'un, de laisser derrière vous, de regarder droit droit devant vous. Vous voyez, il y a la lumière, là on aperçoit le soleil à travers le branchage, voilà. Donc c'est par là-bas qu'il faut aller, c'est devant. C'est pas derrière, même s'il y a une petite hésitation pour certains. Donc ça, c'est la première chose, donc le nouveau cycle. Alors pour certains, l'ascension, parce que là on parle bien d'ascension, hein, le message est clair, l'ascension sera professionnelle. C'est-à-dire que certains vont changer de poste, et même d'entreprise, ou de structure. Hein. En tout cas, j'en reviens à la création d'entreprise, parce que je vois un besoin davantage d'indépendance pour certains. Alors, ça n'a pas été simple. Hein. Je vois que, certainement en 2024, ça n'a pas été simple pour vous. Peut-être que vous aviez déjà l'envie de passer à autre chose, peut-être que vous aviez déjà des projets en tête, mais que vous avez eu un certain nombre d'obstacles ou en tout cas ça n'a pas été simple, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même des gros nuages. Donc j'ai l'impression que vous êtes passé par plusieurs phases déjà. Hein. Là, vous allez commencer dès le mois de janvier, petit à petit, une nouvelle phase de votre vie pour un grand projet, quel qu'il soit. Mais on voit qu'avant, j'ai envie de dire, vous avez un petit peu ramé. C'est comme ça que je le sens. Mais, vous voyez, les nuages se dispersent. Et vous voyez le magnifique soleil là qui arrive. C'est magnifique. Donc ça veut dire que devant vous, c'est quelque chose de bon qui est devant vous. Donc, n'ayez pas peur de laisser quelque chose derrière vous, parce que devant vous, c'est mieux. N'oubliez pas ça, c'est mieux. C'est différent. Ce sera différent, forcément, ce ne sera pas la même chose, mais ce sera mieux.
Alors, quel que soit le domaine, vous, d'une manière ou d'une autre, vous gagnerez quelque chose. Soit ce sera sur le plan de l'épanouissement, vous serez beaucoup plus épanoui dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle situation. Soit c'est un changement de vie radical. Hein. Si vous attendez un enfant, forcément, ça va modifier votre vie. Soit, enfin, vous voyez, en tout cas, voilà, ce sera différent, mais mieux. Retenez bien ça. Alors, pour d'autres, l'ascension sera évidemment au niveau des sentiments, parce qu'il y a les sentiments juste après. Donc, et là, on voit bien, vous voyez, ces deux cœurs, et avec de grandes racines. Là, on voit bien les racines du cœur. Donc, ça veut dire, ce sont des sentiments, c'est une relation, quelle qu'elle soit, amicale ou autre, c'est quelque chose de fort, un lien fort. Hein. Peut-être que vous avez justement laissé une personne parce que ça va plus avec, mais que vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue. C'est fort possible. Hein. En tout cas, sinon pour les autres pour lesquels tout va bien, on voit bien que tout est bien enraciné. Il n'y a pas de voilà. Et donc l'ascension peut être au niveau des sentiments, c'est-à-dire que votre couple est bien, enfin repose sur des bases solides, est bien enraciné votre relation, et donc vous allez faire un grand pas en avant. Hein. Vous allez, par exemple, pour construire une famille. Encore une fois, c'est tout à fait possible. En tout cas, ou acheter une maison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acheter un appartement, même sur plan, etc. Vous allez vous projeter, mais vraiment sur le très long terme avec cette personne. Là, il y a vraiment un ancrage, un enracinement. Alors, pour les célibataires, parce que je ne vous oublie pas, il peut tout à fait y avoir une rencontre capitale pour vous. Là, quand on a ces deux cartes-là, on voit bien l'enracinement et l'ascension. C'est pas une petite rencontre comme ça. C'est plutôt une rencontre qui va. Alors, une relation, ça se construit avec le temps, ça évidemment, vous le savez. Mais justement, c'est une rencontre qui va un petit peu bouleverser votre vie. Donc, pour certains, il peut s'agir de ça. Alors, rencontrer votre moitié, c'est tout à fait possible. Hein. Et je vous le souhaite de tout cœur, vraiment, les Capricornes. Hein. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors, n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer une belle personne. J'entends belle personne au niveau sur le plan humain. Hein. Il n'y a pas d'âge. Ne vous mettez pas de barrière. Ne vous dites pas, par exemple, oh, à mon âge maintenant, ça va bien. Non, 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 non. Hein. Il faut pas vous mettre de barrière. Si, voilà, alors après, ce sera peut-être simplement pour partager des activités avec cette personne, pour partager des bons moments. Eh bien, écoutez, voilà, les bons moments, il faut les prendre, il faut les saisir. Faut pas se mettre de barrière d'âge ou autre, se dire, oh, maintenant, ça... Non, 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 non. Hein. Il faut pas, surtout les Capricornes célibataires, quel que soit votre âge, il faut pas vous refermer sur vous-même. Hein. C'est ce que vous dit cette carte. Vous avez beaucoup de bons moments à vivre. Et encore une fois, si c'est pas vivre 24 heures sur 24 avec une personne, au moins partager des bons moments avec cette personne. Vous voyez, hein, la relation peut être de différentes sortes, de différentes natures. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas ça, c'est important. Hein. Continuez si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un prochainement, dès le mois de janvier, continuez un petit peu votre chemin avec cette personne. Hein. Voilà, c'est le conseil. Alors, avec le printemps, qui est une magnifique carte, là vous voyez le printemps, elle ne tourne pas, il y a une femme, elle ne tourne pas légèrement la tête, contrairement à la carte de l'automne. Non, là on voit qu'elle regarde vraiment droit devant elle, elle sait où elle va. Donc, pour ceux qui avaient quelques doutes, on voit que petit à petit, de toute façon, ils vont se dissiper et vous allez aller droit devant vous. Hein, vous allez, à un moment donné, vous allez vous dire, allez, maintenant, je fonce, c'est fini de se poser 1000 questions, c'est fini d'hésiter, j'avance. Donc, pour certains, voilà, il y aura vraiment comme un déclic. Hein. Et avec le printemps, on parle de renaissance. C'est-à-dire que c'est comme si vous allez vous régénérer, je le ressens comme ça, comme si vous allez revivre. Alors peut-être justement que certains, voilà, après une rupture ou après un deuil, c'est compliqué après de continuer pour certains. Il y en a qui y arrivent. Bon, voilà, malgré tout, parce qu'ils se disent, c'est la vie, voilà, et il
faut avancer, et il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de mal, hein, et ça peut se comprendre. Et bien peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, j'oublie pas cette personne, oui, j'oublie pas, hein, et comme on dit, les souvenirs restent, j'oublie pas, mais moi, je vis, je suis en vie, eh ben, il faut que je vive, hein. Même si une personne est disparue, je pense que cette personne dont vous devez faire le deuil ne souhaiterait pas vous voir malheureux ou malheureuse, hein. Donc, il faut à un moment donné, euh, ben oui, vous êtes en vie, alors vivez et revivez, hein. Si dernièrement ben voilà, vous aviez perdu un petit peu la joie de vivre, un petit peu, ça ne concernera pas tout le monde évidemment, mais je parle pour ces personnes-là, eh bien voilà, il faut revivre, il faut apprendre à revivre, c'est important. Donc là, on parle vraiment de renaissance, hein. C'est pas oublier le passé, là, attention, hein, mais c'est renaissance, apprendre à vivre différemment, se régénérer. Voilà, il y a cette notion-là, hein. Alors, certains, clairement, en ont besoin, hein, de passer par cette étape-là, hein. Il est temps, vraiment temps, pour vous de passer à cette nouvelle phase de votre vie, hein. Là, voilà. Donc, allez-y, les amis Capricorne, allez-y, hein. Alors, il y a beaucoup de créativité, hein. Il y a l'art, n'oubliez pas. L'art, c'est tout ce qui est, oui, créatif. C'est-à-dire que on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, les grands projets, la fécondité, etc. Vous allez entreprendre, hein. Et donc là, ça rejoint un petit peu, par exemple, pour ceux qui veulent créer une entreprise, je vois vraiment que 2025, ce sera l'année pour vous, hein. Parfois, on parle de la crise économique, etc. Il y en a qui réussissent, hein. Faut pas, là encore, il ne faut pas vous mettre de barrière, hein. En tout cas, ce sera le moment, ce sera pour 2025 si vous avez un projet de cette nature dans votre tête, hein. Il faudra y aller. Donc, beaucoup d'idées. Enfin, je vois que ça va bouillonner dans votre tête. Vraiment, il y aura énormément de choses, hein. Bon, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien. Au moins, ça prouve que vous avez des objectifs, que vous reprenez votre vie en main. Donc, voilà, c'est très très bien. Je vois que vous n'allez pas être brouillon, hein. Vous n'allez pas du tout être brouillon. Vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais vous n'allez pas du tout être brouillon. Vous allez faire les choses méthodiquement, hein. Toutes vos idées seront tranquillement travaillées. Vous prendrez le temps de développer les choses. Quel que soit le projet, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, hein, vous adaptez à votre vie. Mais en tout cas, vous n'allez pas bâcler les choses, hein. Vous allez vraiment prendre votre temps, hein. Alors, il y aura, et on le voit là avec la femme âgée, il y aura beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité, de professionnalisme dans votre façon de faire. Alors encore une fois, ça peut être dans plusieurs domaines, ce n'est pas que le travail, hein, j'insiste là-dessus. Ça peut être par exemple dans le domaine artistique, si certains sont dans le domaine artistique, par exemple, si vous avez un don pour l'écriture. Alors vous pouvez écrire des petits poèmes, vous pouvez écrire des paroles de chansons, vous pouvez écrire des petites pièces de théâtre, vous pouvez écrire un livre, pourquoi pas. Enfin bref, c'est pas, voilà. Il y en a qui sont par exemple dans l'écriture, il y en a d'autres qui vont être dans la peinture, là, comme on le voit sur la carte. Euh, il y en a d'autres qui vont être très créatifs, enfin, qui vont travailler particulièrement dans le domaine des compétitions, dans le domaine sportif. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment... mais en tout cas, vous allez faire ça sérieusement, vous allez vraiment... vous allez être plein d'entrain, oui, plein de créativité, plein de... Voilà. Donc tous ces secteurs-là vont être favorisés dès le mois de janvier. En tout cas, vous allez vers l'épanouissement, encore une fois, parce que n'oubliez pas, au début, on partait de l'automne quand même, avec une petite hésitation, et là, on va vers le printemps. On la voit clairement, votre évolution. En plus, juste après, vous avez l'ascension. Après, là, vous avez les deux cœurs bien enracinés, vous avez la sagesse, vous avez... Enfin, on la voit, là, sur votre tirage, il est clair, on voit toute cette évolution. Donc, vous allez vers l'épanouissement. C'est-à-dire que vous allez comprendre que certaines situations ou certaines personnes ne sont plus faites pour vous, hein. Vous n'allez pas rester dans votre coin pour autant, au contraire, on vous invite à découvrir voilà, de nouvelles personnes, notamment les célibataires, hein. Mais vous allez comprendre, oui, que certaines personnes ne vous correspondent plus, hein. Comprendre, c'est déjà faire un grand pas en avant. Parce que quand on ne saisit pas totalement une situation,
alors une situation ou une personne. C'est-à-dire quand nos idées sont fausses, quand on s'est vraiment, quand on s'est trompé, tout simplement, ça, et ça arrive à tout le monde, ça. Eh bien, forcément, si on part pas du bon diagnostic, si on se trompe dès le début, on n'aura pas la bonne solution. Voilà, ça paraît assez simple. Sauf que quand on est dedans, on a du mal à s'en rendre compte, c'est en prenant un petit peu de recul et des fois avec le temps qu'on se rend compte de tout ça. Donc, dès l'instant qu'on comprend ça, qu'on comprend qu'une situation ou une personne, là, faut mettre un terme, ou en tout cas, faut modifier certaines choses, dès l'instant qu'on comprend ça, on peut avancer ensuite. Et là, je vois que dès le mois de janvier, vous en serez à cette étape-là. Ce sera peut-être pas au tout début du mois, mais en tout cas, il y a oui, comme tout à l'heure, je vous parlais de déclic, il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Hein. Et donc, c'est à partir de ce moment que vous pouvez ensuite prendre des décisions et faire des projets, évidemment. Mais ça passera déjà par une bonne compréhension de ce qui se passe, oui, par rapport à des gens, ou à des situations, quelles qu'elles soient. Alors en janvier, vous allez vraiment vous poser les bases de votre future vie, mes amis Capricorne. C'est comme ça que je le ressens. Hein. De toute façon, on ne peut pas aller contre son destin. Et vous, mes amis Capricorne, eh bien, vous l'avez compris, ou alors vous allez le comprendre dès le mois de janvier, même si c'est vers la fin janvier pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, écoutez, mes amis Capricorne, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Ayez des objectifs. Là, le mois de janvier est quand même un bon présage pour la suite, parce que je vois qu'il y aura quand même des bonnes bases. Vous allez planter les graines là de choses importantes qui vont modifier positivement votre vie. Le message est assez clair, je pense que vous l'avez compris. Alors, encore une fois, je vous souhaite de toute façon le meilleur, mes amis Capricorne. Donc, allez-y, foncez. Et si tout ce que je vous ai dit là ne vous parle pas, c'est possible, c'est une guidance générale. Encore une fois, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Abonnez-vous, ça vous permettra de retrouver facilement. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.